Bonjour chers étudiants, alors dans cette séance on va rappeler la notion du barycentre et ses propriétés. Et on va les utiliser pour répondre à l'exercice 13 et 14 de la série numéro 1 des TD du module algèbre 1 pour les étudiants SMPC. Alors tout d'abord, c'est quoi un point pondéré? Un point pondéré est un couple A-alpha formé d'un point A et d'un coefficient réel alpha. Alors c'est tout simplement un couple avec A est un point et alpha un coefficient réel, un nombre réel. Alors on a le théorème suivant, soit alpha, A, alpha, B, bêta et C, gamma, trois points pondérés. D'accord? Alors si la somme de alpha plus bêta plus gamma est différente de 0, alors qu'est-ce qu'on a? Il existe un unique point G vérifiant alpha GA plus bêta GB plus gamma GC est égal au vecteur nil. Alors regardez, en fait, ces éléments-là, le alpha ici, ou bien regardez ici, le alpha ici, ce coefficient réel-là s'appelle le poids du point M, d'accord? Ça s'appelle le poids du point M. Alors si on a maintenant trois points pondérés, tels que la somme de ces des poids de ces trois points-là est différente de 0, alors il existe un unique point G, donc tel qu'on a cette équation-là. Alors, puisque ce point G-là existe et il est unique, alors on peut considérer la définition suivante. Le point G s'appelle le barycentre des trois points pondérés A alpha, B bêta et C gamma. Donc, ce point-là, elle est dit, c'est le barycentre de ces trois points-là et on pose G est égal barycentre. Donc, on écrit comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que G est le barycentre de ces trois points-là. Une fois on écrit ça, ça veut dire tout d'abord que cette condition-là qui nous assure l'existence du barycentre est vérifiée, d'accord? C'est-à-dire que la somme de ces trois points-là est différente de 0. Et après, on a la proposition suivante qui contient une formule à retenir. Cette formule-là est très importante. Regardez, si G est le barycentre des trois points pondérés A alpha, B bêta et C gamma, alors pour tout M, un point quelconque, pour tout point M, on a Mg est égal à 1 sur alpha plus bêta plus gamma. Bien sûr, on a le droit de diviser sur cette quantité-là, car on a supposé que cette somme-là est différente de 0. D'accord? Alors, Mg est égal à 1 sur alpha plus bêta plus gamma fois alpha Ma plus bêta Mb plus gamma Mc. Et on peut réécrire ça de la manière suivante. Regardez, c'est-à-dire, si on amène cette somme-là de cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? On va trouver alpha plus bêta plus gamma Mg est égal à alpha Ma plus bêta Mb plus gamma Mc. D'accord? Alors, en fait, cette formule-là est très utile. Une fois on considère G est le barycentre d'une famille de points pondérés, alors on peut toujours poser cette formule-là pour n'importe quel point. Alors regardez, si on prend un cas particulier pour ce point-là, si on prend ce point-là égal à G, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Alpha plus bêta plus gamma, c'est G, c'est-à-dire GG, c'est quoi? Le vecteur GG, c'est le vecteur nil. D'accord? Alors, le vecteur nil va être alpha GA plus bêta GB plus gamma GC. C'est exactement cette formule-là. D'accord? Donc, en fait, cette formule-là est plus générale que la formule assurée par ce théorème-là. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'exercice 13. Alors, dans l'exercice 13, on a 4 points A, B, C et G. Deux points tels que le vecteur AB moins 4 fois le vecteur GA moins 2 fois le vecteur GB moins 3 fois le vecteur GC est égal au vecteur nil. Alors, notre but, c'est de montrer que G est le barycentre des points A, B et C. Alors, ça veut dire quoi? Donc,
il suffit de montrer qu'on a une équation de la forme suivante. Alpha GA plus bêta GB plus gamma GC. Donc, une fois on trouve une équation de cette forme-là, alors ça veut dire que G est le barycentre. Ça veut dire, d'après le théorème qu'on a rappelé au début de cette séance, que G est le barycentre des 3 points pondérés A alpha, B bêta et C gamma. D'accord? Donc, notre but, c'est de trouver une équation de cette forme-là. Alors, on va commencer par cette équation-là et on va essayer de trouver cette équation-là. Alors, regardez, tous les vecteurs qui apparaissent dans cette équation-là sont de la forme GA, ou GB, ou GC, sont de la forme G avec un certain point. D'accord? Ici. Alors, regardez. Donc, ça, c'est bon. On a ce vecteur-là, elle prend la forme de GA. Et celle-là aussi, et celle-là aussi. Alors que celle-là n'est pas bonne. Alors, il faut se débarrasser de ce vecteur-là. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser la relation d'échelle. C'est quoi la relation d'échelle? Si on a un vecteur AB, avec A et B sont 2 points quelconques, alors, et c'est un autre point quelconque aussi, alors le vecteur AB est égal au vecteur AC plus le vecteur CB. D'accord? Alors, on va appliquer ça ici. Donc, il faut rendre ça à la forme d'un point ou bien d'un vecteur de la forme GA ou GB ou GC. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc, c'est A. On va appliquer la relation d'échelle avec G ici. D'accord? Donc, AB est égal GAG plus GB. D'accord? Donc, ici, au lieu de C, on a pris G. Alors, regardez, donc, AB est égal à G plus GB. Donc, moins 4 GA, moins 2 GB, moins 3 GC. C'est les vecteurs nuls. D'accord? Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va donner? Donc qu'est-ce qu'on a? Donc, AG, c'est moins GA. D'accord? Et GB, donc GB avec GB ici. Donc, ça va donner moins GB. Donc, moins, ou bien je vais commencer par ça, moins 4 GA. Donc, GB plus moins 2 GB, c'est moins GB. Moins 3 GC est égal au vecteur nil. D'accord? Alors ça, plus ça va donner quoi? Ça va donner moins 5 GA, moins GB, moins 3 GC. On peut même simplifier par ce moins-là. On peut arrêter là. Cette équation-là veut dire que G est le barycentre des points de points A et B et C, de points respectivement moins 5, moins 1, moins 3. Et on peut même simplifier ça. Qu'est-ce qu'on va trouver en simplifiant par moins ici? Donc, c'est GA plus GB plus 3 GC. D'accord? Alors, regardez ici. Donc, ici, on a cette équation-là et de cette forme-là. Ça veut dire donc G est égal le barycentre des points pondérés A de poids 5, d'accord, et B de poids 1 et C de poids 3. D'accord? Et voilà, on est arrivé à répondre à cette question-là. On passe maintenant à l'exercice 14. Dans l'exercice 14, on a 3 points A, B et C, 3 points de R3. Et la question, c'est déterminer l'ensemble E, l'ensemble des points M de R3, tel que la norme de MA plus 2MB moins MC est égale à la norme de MA plus MB moins 2MC. Alors, bien sûr, on va utiliser les propriétés du barycentre pour déterminer ou bien pour donner
une description plus explicite de cet ensemble-là. Alors regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On peut reformuler cette question-là, c'est-à-dire déterminer, donc déterminons les points M tels que MA plus 2 MB moins MC est égal la norme de MA plus MB moins 2 MC. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ou autrement, c'est-à-dire, on veut résoudre cette équation d'inconnu M. D'accord? Alors, pour résoudre cette équation-là, il faut simplifier chaque partie de cette équation-là. Alors, comment on va simplifier ça? Regardez, on a cette quantité-là, c'est 1 plus 2. Cette quantité-là, moins 1, c'est-à-dire plus cette quantité-là, ça c'est 2, et ça c'est différent de 0. D'accord? Alors, on peut définir le barycentre, donc, soit G, donc, soit G, le barycentre des points A, des points pondérés A1, B2 et C moins 1. Donc, comme cette somme-là est différente de 0, alors on peut considérer un point G qui est le barycentre de ces trois points-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit la formule du barycentre? Alors, puisque G est le... Alors, puisque G est le barycentre de ces trois points-là, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a la somme des coefficients. Regardez la formule du barycentre qu'on a rappelée au début de cette séance. Alors, 1 plus 2 moins 1, mg est égal à 1, ma plus 2, mb moins mc. D'accord? Donc, la formule du barycentre nous donne que cette quantité-là est égale à ça. D'accord? Donc, ce qui implique que ça, c'est 2. mg est égal à ma plus 2 mb moins mc. Donc, comme ça, on a arrivé à simplifier cette partie-là de l'équation. Alors, notre équation, alors E, donc, c'est quoi maintenant E? Notre ensemble E, c'est quoi? Notre ensemble E, ça va être l'ensemble des points M, R3. Cette quantité-là, ce n'est que la norme, donc telle que la norme de 2mc, pardon, mg ici, mg, est égale à cette norme-là, est égale à la norme de cette somme-là, ma plus mb moins 2mc. C'est ça notre ensemble maintenant. Alors, pour rendre cet ensemble-là plus clair, ou bien pour rendre les éléments de cet ensemble-là plus clairs à déterminer, il faut simplifier aussi cet ensemble-là. Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'ici? Donc, on va vérifier si la somme de ces coefficients-là, donc on a 1 plus 1 moins 2, c'est égal à 0. Alors, on ne peut pas, on peut pas considérer, donc on ne peut pas considérer le barycentre des points pondérés A1, B1 et C. C'est juste une remarque en fait pour vous dire que dans ce cas-là, on ne peut pas considérer le barycentre de ces trois points-là. D'accord?
Alors, on va essayer de simplifier cette partie-là autrement. On va utiliser la formule de Schall. Alors, regardez, on a par la formule de Schall, on a cette somme-là, c'est-à-dire MA plus MB moins 2MC, ça c'est quoi? Alors, on va appliquer la formule de Schall pour se débarrasser de M ici et ici. On va appliquer la formule de Schall en insérant C ici et ici. Donc, ça c'est quoi? C'est MC plus MA, c'est MC plus CA. Et on va faire la même chose ici. Donc, c'est MB, c'est MC plus CB. Moins 2 MC. Alors, ça c'est quoi? Donc, ici, MC plus MC, c'est 2 MC. Avec moins MC ici, donc, ça va disparaître. Donc, on va simplifier ça avec ça. Et qu'est-ce qui va rester? Pardon. On va simplifier ça avec ça et ça. Donc, qu'est-ce qui va rester? CA plus CB. Alors, donc, ce vecteur-là est égal à ça. D'accord? Ce vecteur-là, ou bien la norme de ce vecteur-là est égale à la norme de ce vecteur-là. Donc, E, c'est quoi? C'est l'ensemble des points M dans R3 tel que la norme, donc la norme de, regardez, la norme de 2, la norme de 2 MG, c'est quoi? C'est de la norme de MG. D'accord? Alors, on va amener ces deux-là de l'autre partie. Donc, c'est 2 MG est égal, regardez, donc cette quantité-là est égale à ça, donc c'est la norme MA plus, c'est la norme de CA. C'est la norme de CA plus CB. CA plus CB. Et ça, c'est quoi? Donc, cette quantité-là est égale à ça. Donc, si on supprime, on va diviser par 2. Donc, c'est ça. D'accord? Alors, l'ensemble E, c'est l'ensemble des points de R3 tel que la norme de MG est égale à cette quantité-là sur 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on considère cette quantité-là, si on pose cette quantité-là est égale à R, cette quantité-là, si on note cette quantité-là R, c'est-à-dire que M, c'est-à-dire que cet ensemble-là va être l'ensemble des points M dans R3 tel que MG est égal à R. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire l'ensemble des points dont la distance entre M et G, c'est R. Regardez, est-ce qu'on peut connaître cet ensemble-là? Donc, voici G, supposons que c'est G. Alors, l'ensemble des points E, c'est l'ensemble des points M dont la distance entre G et M est toujours R. Donc, combien on a, ou bien c'est quoi cet ensemble-là? En fait, c'est le cercle de rayons. Tous ces points-là, c'est l'ensemble E, d'accord? C'est le cercle de centre G et de rayon R. D'accord? Alors, donc, notre ensemble E, c'est le cercle de rayon R et de centre G. Alors, maintenant, on va calculer c'est quoi ce R-là. En fait, le R, c'est la norme de ces vecteurs-là sur 2. Les coordonnées de A et B et C sont données ici, alors on peut bien calculer cette quantité-là.
D'accord? Alors, on va calculer cette quantité-là. Donc, je vais effacer ici. Alors, c'est quoi CA? C'est quoi CA? C'est C. Donc, c'est XA moins XC YA moins YC et ZA moins ZC. Ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est XA, où sont les coordonnées de A, ils sont là, donc c'est 1, 2, moins 1. Les coordonnées de C, ils sont là, donc moins 3, plus moins avec moins, plus 2, moins 2. Donc ça c'est quoi? Donc c'est moins 2, 4 et moins 3. La même chose, CB. CB c'est quoi? Donc les coordonnées de B elles sont là, donc c'est la même chose, c'est XB moins XC. Donc je vais la mettre directement, donc c'est 0, 2, 1. Et les coordonnées de C elles sont là, donc c'est 3, plus 2, moins 2. Donc ça c'est quoi? Donc c'est moins 3, plus 4 et moins 1. Donc, donc la somme de ces deux vecteurs-là, CA plus CB, les coordonnées de ces vecteurs-là, c'est, donc CA, c'est moins 2, 4, moins 3. Moins 3, plus 4, moins 1. Alors ça c'est quoi? Donc ici on a moins 5, ici 8, et ici moins 4. Alors la norme de ces vecteurs-là, donc la norme, bien je vais les mettre ici. Je vais la mettre ici. Donc la norme de ce alors la norme du vecteur CA plus CB, c'est la racine carrée. Donc les coordonnées sont là. Donc c'est la racine carrée de moins 5 au carré, plus 6, plus 8 au carré, et plus moins 4 au carré. D'accord? Alors ça c'est quoi? Donc c'est 25 plus 64 plus 16. Et ça c'est quoi? Donc c'est 64. 64 plus 16, c'est 80. 80 c'est 100, 105. Et voilà, d'où. Et maintenant c'est quoi? C'est l'ensemble de points M dans R3, tel que la distance entre M et G est 105 divisé par 2. Voilà. Donc c'est les cercles. C'est les cercles de centre G et de rayon racine 105/2. Voilà, c'est ce qui termine cet exercice-là.